Siama Elolo Nuko Kaya Siam Elolo Nuko Kaya Siama Elolo Nuko Siama Dipo Alibatia Nekemo Yeswakwe Nukosiola Dipo Alibatia Nekemo Yeswakwe Nukosiola Dipo Alibatia Nekemo Yeswakwe Nukosiola Dipo Alibatia Dekemedromo Yeswakwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Il est grand, il est digne d'être loué. Il est le seul vrai Dieu. Celui qui n'a jamais été créé, mais qui a créé toutes choses. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Amen. Amen. Et nous avons fait un bon choix. Et il nous vient toujours au secours. Amen. Amen. Au moment où on ne s'entend pas, c'est là que, au moment où on ne s'attendait pas, c'est là que Dieu intervient. C'est pourquoi il ne faut pas trop s'inquiéter. Que les choses tardent à s'accomplir. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde pas. À son temps, il va agir. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut tenir ferme. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut pas se laisser avoir par Satan qui aime décourager les gens. Amen. Amen. Il ne faut pas permettre aux découragés de venir élire au domicile chez toi. Amen. 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 Il y a la sœur Adèle, tu es avec nous, n'est-ce pas? Je voulais te poser une question simplement. Je voulais dire, est-ce que tu veux qu'on te baptise? Dis oui, non. On veut entendre oui, non. Donc la réponse est là, devant tout le monde, parle. Est-ce que tu veux qu'on te baptise? Voilà. Eh bien, allô? Amen. Okay, amen. C'est bon. C'est Dieu qui m'a dit de te poser la question pour voir comment tu vas répondre. Amen. Amen. Là, ça permet de savoir à quel niveau tu es en fait. Quand toi-même tu dis non de ne pas être baptisé, ça veut dire qu'il y a un problème chez toi. Et que tu dois régler ça. Amen. Amen. Sinon, ça ne sert à rien de venir à l'église sans être enfant de Dieu. Ou bien sans être sauvé. Amen. Amen. À quoi ça servirait de venir à l'église et puis un jour Jésus va dire je ne te connais pas.
Amen. Amen. Jésus a dit ce jour-là, il y aura les pleurs et les grincements de dents. Amen. Amen. Ça ne serait pas facile le jour-là. C'est pourquoi il ne faut pas, pendant que Dieu est sur la terre, tarder à répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, réponds vite. Et à ton niveau, ça devait être « je veux qu'on me baptise » et que ce soit un empêchement de quelqu'un. Mais si toi-même, tu ne veux pas, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et Dieu t'interpelle ce soir que ton âme est importante pour lui et de prendre la décision de se repentir. Amen. 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 Pour être joyeuse, pour être heureuse, il faut se donner à Dieu. Il ne faut pas donner droit à Satan sur toi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour sa grâce et sa miséricorde. Vous savez, Jésus avait donné la parabole dans Matthieu chapitre 13 qui concernait un semeur qui est sorti pour semer. Et le dernier sol, c'est sur un sol fertile que le semeur a semé. Et quand il a semé, Jésus dit qu'il a récolté une graine, a donné 100, une autre a donné 60, une autre a donné 30. Amen. Amen. Quand le monsieur a semé, il a patienté. La pluie est tombée. Un jour, ça a germé. Ça grandissait. Il a patienté jusqu'à ce que les fruits soient mûrs. Il allait récolter. Une graine donne 100 graines. Une autre donne 60. Une autre a donné 30. Amen. Amen. S'il n'avait pas semé, qu'est-ce qu'il allait récolter? Il n'allait rien récolter. S'il n'avait pas semé et la pluie est tombée, qu'est-ce qu'il va récolter? Rien. Et Jésus, en disant ça, fait comprendre que nous récoltons par rapport à la quantité qu'on a semée. Amen. Amen. Comme Paul le dit, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Amen. Amen. Donc, il est de la responsabilité d'un serviteur de Dieu de dire la vérité aux gens. Si les gens ne pratiquent pas, il est dégagé. Et si les gens pratiquent, ils seront bénis. Amen. Amen. Il se fait que beaucoup dans la vie des chrétiens, la plupart ils sont pauvres. Oui. Et ce n'est pas la prière qui va résoudre ça. Amen. Amen. La prière comme celui-là qui n'a rien semé et la pluie tombe sur le sol. Ça ne va rien donner, n'est-ce pas? Et la Bible a bien enseigné que si quelqu'un veut être prospère, ça veut dire qu'il doit semer.
prospérité selon Dieu qui veut dire trouver quoi manger, ne pas se lamenter, pleurer, tout ça. Amen. Amen. Alors Dieu veut nous parler ce soir pour des gens qui ont souvent des difficultés pour le vécu quotidien, voilà. Où les choses ne marchent pas comme ça se doit. Les choses n'avancent pas comme ça se doit. Amen. Amen. Je me rappelle un jour, un fonctionnaire m'a appelé pour demander de l'emprunter 5 000 au moment où moi je ne suis même pas un fonctionnaire. Et je l'ai emprunté, après il a remboursé. Amen. Un fonctionnaire qui est chef. Amen. Amen. Un jour aussi, un autre, il m'a aussi dit de lui emprunter aussi 5 000. Vous voyez des choses comme ça. Au moment où lui il travaille, que moi je ne travaille pas. Amen. Amen. Il y a plusieurs cas. Il y avait aussi un autre quand il travaillait, que moi j'étais au chômage, il m'appelait, hey, tu peux m'emprunter. Amen. 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 Faire comprendre, les gens travaillent, mais c'est encore difficile. Les gens de diplôme, mais c'est encore difficile. Il a le diplôme, il travaille, mais il n'arrive pas à subvenir à tous ses besoins. Amen. Amen. Donc, nous, heureusement, Dieu nous a montré le secret de l'abondance, de la prospérité. C'est comme si Dieu dit, prends la clé. Dans ce magasin, il y a toutes les richesses que tu veux. Va, ouvre et prends. Amen. Amen. Et si toi tu vas t'arrêter à la porte du magasin, tu tiens la clé et tu pleures. Oh j'ai faim, oh j'ai faim. C'est toi qui es stupide. Amen. Amen. Les choses doivent être ancrées dans nos têtes. C'est pourquoi je voulais lire quelques lignes ici dans ce livre. C'est le titre, c'est Réussir et régner dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et c'est écrit par Dr Mamadou Karambiri. Bon, beaucoup le connaissent, c'est quelqu'un qui a un impact dans le monde entier. Donc, il a assez d'expérience. Et puis, bon, il faut écouter des gens qui ont l'expérience et qui nous partagent leur expérience. Amen. Amen. Je lis ça parce que, bon, il n'y a pas de hasard chez Dieu, parce que avant d'avoir le livre, cela m'était venu en tête. Je pense que c'est Dieu qui m'a inspiré. Et le livre est encore venu confirmer. C'est pourquoi je dois lire ça. Amen. Amen. Donc c'est une confirmation que je dois lire. Amen. Amen. Bon, dans le livre, il a développé le principe qui permet d'être prospère. Et ça se résume dans le fait de s'aimer récolter. Il n'y a pas. Amen. Amen. Et il a fait savoir que des fois Dieu nous donne la semence et nous on prend, on mange. Amen. Amen. Et là, on ne va jamais être prospère. Amen.
Amen. Imagine, Dieu te donne 100 000, tu es content, j'ai 100 000 et tu bouffes tout. Ou peut-être Dieu veut que tu sèmes 80 000, mais tu n'as pas sémé. Tu allais peut-être récolter 1 million après. Voilà, ta pauvreté est là toujours. Le problème, moi, on a pour aller faire le cas. Voilà, tu as pour aller faire le cas, quand tu as voyez que le bena na tu as pour blani, à toi, à donner des mers. Le doigt kata et que ne tu as pas à terre, million, voilà, le doigt kata demain. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment apprendre à se soumettre à la parole. Et le premier d'abord, bien sûr, aller comme on a voulu que le mot peut et ne jamais avoir peur. Donc il dit, avant que je ne découvre ce principe, j'ai dû aussi traverser des années de misère financière au début de ma vie chrétienne. Donc il est en train de dire que avant de découvrir le principe qui permet d'être prospère, il a eu des difficultés financières. Il dit, malgré les 2 salaires que nous percevions à l'époque en 1975, le salaire de ma femme et le mien, nous n'arrivions jamais à subvenir à tous nos besoins. Amen. 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 C'était un gros fonctionnaire. Sa femme aussi était bien payée. Mais pourtant, l'argent ne leur suffit pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il dit bien qu'on priait que l'on jeûnait, la situation ne s'améliorait pas. Et cela a duré pendant 2 ans. Et il dit, nous avons eu l'occasion de lire le témoignage d'un frère qui nous a édifiés. Ce frère a raconté dans son témoignage comment Dieu l'a ramené dans son village alors qu'il fuyait le Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire en quête de travail. Mais ce jour-là, Dieu avait permis qu'il rate le train. Resté sur le quai de la gare avec ses bagages, il entendit la voix de Dieu, lui demanda de retourner dans son village afin de continuer son petit commerce. Cet homme a obéi et quand il a repris cette activité, Dieu l'a béni. Dieu lui a alors demandé d'être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Plus cet homme obéissait, plus Dieu agissait dans sa vie à tel point qu'au bout de 2 ans, il était devenu un grand homme d'affaires. Ainsi, la fidélité dans les dîmes et les offrandes a rendu cet homme prospère. Après avoir lu ce témoignage, Dieu nous dit aussi que si nous voulions sortir de la misère où nous étions, nous devons être fidèles dans les dîmes et les offrandes. Nous avons donc pris l'engagement. Et depuis ce jour-là, depuis ce jour d'être fidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Nous avons persévéré en cela et un jour, Dieu m'a suggéré d'écrire le montant du salaire que j'aimerais percevoir. Amen. Amen. Vraiment, ça c'est exceptionnel, n'est-ce pas? Dieu te dit
donne-moi le salaire que tu veux qu'on te paye. Il dit, j'ai alors écrit sur un bout de papier la somme de 475 000 francs CFA. Oui, Amen. Amen. C'était en ce moment, oui, il a bien dit, à l'époque, en Haute-Volta, peut-être c'est les années 1980 ou quelque chose comme ça. C'est ce que lui-même il a dit. Il dit, le salaire là était presque une utopie pour les cadres nationaux du pays. C'est utopie, c'est-à-dire impossible à quelqu'un d'avoir ce salaire. C'est-à-dire les 475 000 qu'il a écrit là, c'était impossible. Il dit, mais j'ai cru et quelques mois après, j'ai été nommé directeur commercial d'une société de textile. Où je devais percevoir exactement le salaire que j'avais présenté à Dieu, soit 475 000 francs CFA. Amen. Amen. Il poursuit, je ne vais pas trop lire. Il dit qu'après tout, Dieu lui a dit de semer dans le ministère d'un Américain qui s'appelle Oral Roberts. Il met $100 dans son ministère. $100 en 1980. Amen. Oui. Amen. Oui. Il dit c'est cette semence qui a porté et qui continue de porter ses fruits aujourd'hui. Et dit vous aussi maintenant que vous lisez ce livre, décidez dès maintenant de semer régulièrement dans le royaume des cieux. Si vous voulez vivre dans la prospérité, semez alors dans le royaume comme les fils du roi. Amen. Amen. Et de chaque début de semaine, déposez dans votre maison une enveloppe vide et dites à Dieu de vous fournir la semence. Il dit, soyez sincères et honnêtes et fidèles dans ce que Dieu mettra dans vos mains. Amen. Amen. Et d'ici on est fidèle dans ça, Dieu fera sa part. Amen. Amen. Voilà donc ce que Dieu m'a inspiré et que j'ai trouvé les livres qui aussi parlaient de ça. J'ai dit je vais partager ça. Amen. Amen. Donc ce n'est pas les prières qui vont changer notre situation de difficulté financière. C'est lorsque nous semons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça, si toi tu n'as pas l'argent, Dieu ne va pas te dire de semer l'argent, certes. Amen. Mais si tu as un peu, il faut être fidèle dans le peu et Dieu va multiplier ça. Il faut semer sur un bon terrain. Un bon terrain, c'est-à-dire par exemple une vraie église. Amen. Amen. Tu vois l'église là, c'est une vraie église. C'est-à-dire on sème sur là où on est, c'est-à-dire dans ton église, si elle est vraie, si l'homme de Dieu est vrai et autres, il faut les soutenir pour que Dieu.
Amen. Amen. Vous allez voir, les choses vont commencer par changer. Vous serez Amen. Amen. C'est une décision de prendre que moi, je veux investir dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. C'est-à-dire que nous devons chercher le royaume et sa justice. Donc faire développer le royaume. Chacun doit jouer son rôle. Amen. Amen. Donc il y a d'autres qui sont appelés à prier, d'autres doivent financer tout ça. Mais si toi, à ce côté finance, tu ne fais rien. Amen. Amen. Donc nous devons être fermes par rapport à ça. Et Satan ne nous effraie jamais. Amen. Amen. Et puis, il a parlé des dîmes. Souvent, il y a les débats, d'autres disent il y a dîmes, d'autres disent il n'y a pas. Mais là où il faut faire attention, ce n'est pas tellement clair, mais ce que moi je peux dire, nous on a compris que Dieu dit de donner tout, mais est-ce que quelqu'un va rendre? Est-ce que les gens, par exemple chez nous ici, quelqu'un prend tout pour venir donner? Non! Tu ramasses tout, chaque dimanche, tu ramasses tout, les personnes ne le font. Donc, c'est pour éviter ça. On le dit pour nous faire comprendre que tout appartient à Dieu et que si tu es tellement connecté à Dieu là, toi tu pourras savoir ce que Dieu veut que tu donnes. Mais pour éviter ça, si tu n'as pas une bonne communion à Dieu, moi je peux te prier minimum, il faut donner la dîme. Ça te protège. Amen. Autrement là, comme on ne dit pas ça, tu t'en fous et tu n'investis plus, tu restes pauvre, les choses ne vont pas. Et puis quand tu n'investis pas, il y a un autre qui viendra prendre. Satan. Il va venir là, il va créer les problèmes pour prendre ton argent. Il va créer. C'est pas dit. C'est ça. Moi, c'est maintenant, je ne travaille pas. Bon, et nous, par exemple, je ne travaille pas, je dois avoir un salaire parce que j'ai laissé pour servir Dieu. Sinon, avant, je travaillais et puis je servais encore Dieu. Je faisais l'effort pour donner dîme chaque fois. Parce que si je n'ai pas pris la décision là, je ne vais rien faire. Je faisais tout pour donner. Je sais qu'on dit tout, mais je ne sais pas quoi donner le mieux. Je me limite à la dîme et j'ai appris chez les Juifs là. Ils ne blanquent pas avec ça. Selon que Dieu a dit ça à Abraham et puis sous la loi, il dit, un enfant juif, on l'a éduqué ça. Si on lui donne 100 francs là, il va prélever 10 francs garder. C'est une alliance quoi. Et on voit comment un enfant qui sait déjà qu'il y a une part dans mes pieds là, il y a une part pour Dieu. Ça veut dire que toujours il pense à Dieu. Vous voyez ça? Le fait de le faire, ça veut dire que j'ai toujours mes pensées à Dieu. Toujours quelque chose, je dis Dieu, tu as ça. Dieu, tu as ça. Dieu, tu as ça. Dans tout ça là, ça nous permet de grandir dans la foi. Et quand Dieu fait les miracles, parce que c'est à travers ça, Dieu est obligé de faire les miracles. Il est obligé. Au lieu que Dieu laisse Satan pour venir détruire, Dieu va faire les miracles. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Peut-être on reviendra faire les enseignements dans ça, que tout le monde comprenne et saisisse vraiment ce que c'est. Et nous verrons. Sinon, un chrétien, comment on peut faire avancer le royaume si tout le monde est pauvre dans l'église? On ne peut pas. Il a oublié. Amen. Donc si nous tous on est pauvres dans l'église, comment l'église va vivre? Elle ne peut pas vivre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va aller demander aux païens, aidez-nous? On ne peut pas. Amen. Amen. Ce que Dieu m'avait dit, c'était Galates 6:6. C'est ça qu'il m'avait dit. Ce n'est pas l'enseignement, mais comme il m'avait dit. C'est ce qu'il m'avait dit il y a entre-temps que je devais redire. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est ça que Dieu m'avait dit.
wakata ade mo pedo e ameke lu fi ala to gbe pedo ame. Une part, c'est ça. C'est-à-dire, tu as dit Katan. C'est-à-dire, on vient que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Ah, ça ne peut. Oui, bon, c'est là, c'est ça. Ça doit être la bonne chose à nous. Amen. Amen. Voilà. Amen. Bon, quand tout c'est bien, on ne dit pas de prendre tout, donner à l'homme de Dieu et rester affamé. Il n'est pas en train de dire de prendre tout, donner. Lui, le Dieu katame. Amen. C'est-à-dire tout ce que tu as, il faut toujours penser que je dois donner ça à l'homme de Dieu, ça, à ceux qui m'enseignent la parole de Dieu, quoi. J'ai ça. Donc, s'il n'y a pas ça dans ta mentalité, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et là, Satan a l'occasion pour bloquer tes finances. Il a le droit. On peut jeûner, prier, il va dire non. Amen. Amen. Donc, ça doit être quand, c'est-à-dire, et cela, veut dire que quoi? Quand ça est comme ça veut dire chaque fois, je dis une partie doit aller à l'homme de Dieu. C'est à Dieu que je suis en train de penser comme ça. Amen. Amen. Il dit celui qui t'enseigne. Mais, et ce qui est sûr, si on fait part de nos biens à celui qui nous enseigne, lui, il ne va pas tout manger, il va prendre pour certains même qui sont pauvres. Il va donner même à des gens. Amen. 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 La semaine passée, Dieu m'avait dit que dans l'église, il me donnait l'exemple ici. Il y a certains, ils ne peuvent pas prendre le temps à aller prier, chercher la face de Dieu. Parce qu'ils ont du travail. Maintenant, il y a d'autres, Dieu dit qu'ils n'ont pas à faire le travail, mais eux, ils sont consacrés à Dieu. Eux, ils pourront prier, tout ça, là, prendre le temps. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu me faisait comprendre que ceux-là qui ne font pas autre activité, ils vont prendre le temps à prier pour ceux qui eux, ils vont prier pour l'avancement des autres. Amen. Amen. Et maintenant, ceux-là que eux, ils travaillent, eux, ils vont faire part de leur bien à ceux-là. À ceux-là qui c'est ce que Dieu m'a dit l'autre jour. Si on veut avancer, ça doit être comme ça. C'est-à-dire, il y a certains, Dieu ne veut pas que, par exemple, moi, il faut laisser l'œuvre de Dieu pour aller chercher, faire job. Il dit non. Toi là, consacré à Dieu. Tu dois prier pour ça, pour l'avancement des choses. C'est ça, Dieu dit. Il y a des gens comme ça dans l'église ici. Et là, tout le temps, c'est pour Dieu. C'est pour l'avancement de tout le monde. Eux, c'est ça. Ils prient, cherchent la face de Dieu. C'est ce qu'ils doivent faire. Et quant à d'autres, qu'ils n'ont pas assez de temps, eux, ils vont les appuyer. Et là, vous allez voir comment les choses vont avancer. Et moi, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Que celui qui obéit, Dieu va le récompenser. Amen. Amen. C'est comme ça.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Donc c'était mon devoir de dire la vérité. Et que ça va permettre à toute l'Église d'avancer. Amen. Amen. Et on sera tellement autonome, je vous assure, on aura assez. Je vous assure, Dieu est prêt à nous bénir ici si on se soumet à ça. Je vous assure, il va faire des miracles dans nos vies. Amen. Amen. Et je le répète, si quelqu'un, lui, il ne peut pas avoir, il ne sait pas comment écouter Dieu pour dire c'est tel je dois donner, il faut plutôt fixer, je donne la dîme minimum. C'est ça, je le dis pour notre protection. Amen. Amen. C'est un conseil, si les gens s'en fichent, s'il y a problème, est-ce que moi je n'ai pas parlé, j'ai déjà parlé. Il ne faut jamais avoir peur que mon argent va. C'est Satan qui nous fait. Quand tu sèmes beaucoup, tu mentionnes beaucoup. Amen. Et même, il y a même des besoins ici. C'est ça. En réalité, il y a certains secrets que nous ne maîtrisons pas. Imaginons que les gens ont des semences et puis on cherche un terrain fertile pour semer, pour récolter. Les gens cherchent et quelqu'un vient lui dire, ah, j'ai trouvé cette terre. Elle est tellement fertile. Il va courir pour aller là-bas, n'est-ce pas? Et nous avons le kémémé de la gestion. Donc, heureusement que ici c'est un terrain fertile parce qu'il y a des besoins pour le salut des hommes. Et le Amen. Amen. Il y a certains ailleurs, même s'ils savent ça, que ceux-là, ils sont sérieux. Pour l'œuvre de Dieu, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont venir racler les bénédictions. Amen. Amen. Donc ne laissons pas d'autres venir racler. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. C'est la clé, donc à nous de l'utiliser. Alors on aura plus à si je mis, ça ne marche pas les choses. Ça va marcher, je vous assure. Amen. Ça va marcher, amen. Il n'y a pas un principe de Dieu appliqué qui ne marche jamais. Ça marche toujours. Satan ne peut pas empêcher l'accomplissement. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Le thème d'aujourd'hui est qu'est-ce qui t'a voilé? Amen. Amen. Tu dois te poser la question, qu'est-ce qui m'a voilé? Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à voir, alors qu'est-ce qui t'a voilé? Donc quand je dis qu'est-ce qui t'a voilé, je ne parle pas de tes yeux physiques. Je parle de autre chose. Amen. 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 Quand il y a le voile sur quelqu'un, alors que derrière le voile il y a de bonnes choses, il ne fera pas l'effort d'aller derrière le voile. Que le voile l'empêche de voir ce qui est derrière. C'est ce que Satan aime faire avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que le voile fait souvent? Quel est le rôle du voile? C'est d'empêcher de voir au-delà du voile. Tout ce qui est là-bas, que ce soit bon ou mauvais, le voile empêche de voir.
le comme tu vois premier bédomea. Amen. Amen. Et nous savons toujours le voir, peut-être c'est un pain noir, quelque chose comme ça. Le tchon noir, Maintenant, pourquoi dans le domaine spirituel, Dieu utilise aussi le terme voile? Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4. Verset 4. Non, verset 3 à 4. Amen. 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 Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc, Paul dit ici que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Amen. Quand on dit quelqu'un périt, il est en train de mourir, n'est-ce pas? Et la mort dont on parle, c'est l'enfer, ou bien? Et le contraire de la mort, c'est la vie. Donc, on peut dire que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui n'ont pas la vie. Amen. Amen. Dans le fait que l'évangile soit voilé, c'est pour empêcher les gens de manifester la vie. Quand nous recevons Jésus, nous avons la vie. Et elle doit être manifestée. Mais Satan ne veut pas que cette vie soit manifestée. Satan ne veut pas que nous soyons la lumière. Satan ne veut pas que les choses que Dieu nous a données, nous puissions profiter de ces choses. Il ne peut pas empêcher que Dieu nous donne. Il peut nous manipuler pour que nous-mêmes nous empêchions la manifestation de ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Vous savez, quand on prend un arbre planté au bord du fleuve, alors cet arbre grandit bien. La tige sera bien, le tronc bien gros. Il y aura les feuilles. Les feuilles sont bien vertes. Amen. Amen. Dans cet arbre-là, on peut l'appeler l'arbre de vie. Voilà, un arbre qui vit. Un arbre qui n'est pas mort. Amen. Amen. Donc quand nous recevons Jésus, nous sommes comme cet arbre-là. Et cet arbre que nous sommes, on doit porter les fruits. On doit voir que nous sommes des gens extraordinaires. On doit avoir un changement dans nos vies. Ce que les autres n'arrivent pas à faire, nous, on peut le voir. Ce qui est impossible chez les autres sera possible chez nous. Amen. Amen. Donc si on n'arrive pas à arriver à ce niveau, ça veut dire que Satan nous a voilés. Donc quand Paul dit notre évangile est voilé, il n'est pas en train de dire que Satan peut cacher la parole. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce qu'on nous prêche. Jésus nous a délivrés de la pauvreté, de la maladie, des démons.
des péchés, de tout ce qui est mauvais. Il nous a délivrés de tout. Amen. Satan ne peut pas empêcher ça. Il ne peut pas empêcher ça de se manifester. Amen. Il n'a pas pu nous cacher ce que Jésus nous a fait. Il ne peut pas se permettre pour venir cacher la vérité. Il est là devant nous. Maintenant, pourquoi Paul dit l'évangile est voilé? Il est dit pour nous faire comprendre que c'est du fait que Satan arrive à manipuler notre intelligence. Amen. Dans la suite, il a même expliqué ça. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Quand il a dit l'évangile est voilé, il a expliqué ce qu'il entend par l'évangile est voilé. Et il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Amen. Vous voyez, il dit l'évangile est voilé. Et il veut nous faire comprendre, quand il dit l'évangile est voilé, ça ne veut pas dire que Satan allait cacher la parole. Mais il nous dit que c'est du fait que Satan a aveuglé l'intelligence des gens. Amen. Il a mis la manière de penser des gens dans l'esclavage. La manière de raisonner. Il a captivé ça. Amen. C'est ça qui fait que, par exemple, quand je lui posais la question, tu veux être baptisé, il dit non. Qu'est-ce qui peut être derrière? Ce n'est pas elle. Amen. Elle n'a rien fait de mal. Ça, on appelle une forteresse. Aveuglement de l'intelligence. Pour qu'elle ne sache pas ce que c'est que vraiment vivre en Christ. Pour ne pas voir ce qui brille, la gloire qui est en Christ, pour empêcher de voir ça. Amen. Il peut voir des richesses de l'or, tout ça là, roupie et autres, refuser de courir pour prendre ça. Seul, à moins qu'il est voilé. Amen. Imagine quelqu'un, il est citoyen togolais. Amen. Et puis souvent, on le présente les billets, les dollars. On lui dit ça ne vaut rien, ce n'est pas l'argent. On peut vendre l'arachide avec. On peut jeter ça. Donc, pour lui, le billet américain, c'est rien du tout. Pourtant, ça pèse plus que le franc CFA. Si une telle personne, un jour, on dépose $100 000 devant lui. Du fait qu'on leur a dit que ça ne veut rien, que c'est rien du tout, il peut passer marcher en allant. Pourtant, il est pauvre. Jusqu'à manger une troupe. Pourquoi il a vu ça et ça ne lui dit rien? Parce qu'on l'a aveuglé son intelligence. On a changé sa manière de penser. C'est ce qui l'a empêché de prendre cette richesse. Et c'est comme ça le diable fonctionne. Amen. Et nous devons faire tout pour sortir de l'esclavage de Satan
Amen. Amen. Donc quand on dit l'intelligence d'une personne est voilée, c'est tout simplement la manière dont la personne pense est contraire à la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Et mes pensées sont plus élevées que vos pensées. De la même manière que le ciel est plus élevé. Amen. Amen. Quand je donnais l'exemple à quelqu'un, si il a 10 000, Dieu dit, prends tout pour donner à un pauvre ou à un homme de Dieu ou pour investir dans l'œuvre de Dieu. Il va vivre de quoi? C'est sa manière de penser. On ne prend pas tout comme ça. Parce que c'est ça, il a accroché, on va lui dire, ah, il ne va pas accepter, n'est-ce pas? Parce que son intelligence est une intelligence satanique. C'est le cas de la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Quand elle lui a dit, va, fais-moi le pain. Au début, elle ne voulait pas. Amen. Amen. Elle dit que nous allons prendre le bois, préparer ça, et après nous allons mourir. Il n'y a que ça. Nous mangeons ça après. Il n'y a plus d'espérance. Amen. Amen. Pourquoi Élie était allé chez elle en demandant donne-moi à manger? C'est le moyen par lequel Dieu pouvait bénir la femme. La déposséder d'abord avant de la bénir. Donc Dieu voulait la délivrer de la mort. Mais si elle n'a pas renouvelé son intelligence, elle allait mourir. Amen. Donc, ça fait que les gens qui n'ont pas renouvelé leur intelligence meurent comme ça. Leur affaire meurt. Leur vie meurt. Amen. Amen. Ils sont sans vie. Rien ne marche en eux. Aucun changement dans leur vie. Aucun signe de chrétien. Ils sont dans le chèque. Ils ne brillent pas. Ils sont noirs comme le Amen. Amen. Ils sont noirs comme africains. Africains déjà noirs quand même. Amen. Amen. Mais il y a les teints clairs aussi. Hein? Ou bien, est-ce qu'il y a un teint clair ici dans l'église? Amen. 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 Je dis, pourquoi les Africains sont teints noirs mais ils aiment se maquiller? Pourquoi? Pour faire quoi avec? Nous, quand Afrique a Amen. Amen. Pourquoi les filles aiment se maquiller? C'est comme ils disent que Dieu, tu nous as mal fabriqués. Amen. Amen. Toi, tu as les pieds noirs. La physionomie rouge. Ça, c'est quoi ça? Incompatibilité. Amen. Amen. Comment je vais aller épouser une femme, la tête blanche? La physionomie c'est un blanc et les pieds c'est un noir. Avec comment les deux Amen. Amen. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Dans les filles, cessez de vous maquiller. Amen. 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 Ce n'est pas le maquillage qui va t'attirer un bon homme, je pense. Le maquillage va t'attirer les mauvais hommes. Amen. Amen. J'étais dans l'église un jour, je regarde une fille noire, elle s'est maquillée à outrance.
Mais non, jamais, mais Berka me connaît le Vianney, il connaît me bon. Allez, aussi, nous allons le bon, trop. Mais, il y a le groupe dans l'église, le groupe de femmes, des fois, c'est dans ce groupe, on les enseigne. Maquillez-vous bien, les garçons vont vous courir. C'est ça? On le fait, non? Maintenant, les garçons, comment ils vont faire? Amen. Amen. Bien s'habiller, c'est ça. Même s'il fait chaud, il faut mettre cravate avec veste. Ça, c'est une manière de raisonner qui est celle du monde, qui va attirer de mauvaises personnes. Nous devons renouveler notre intelligence. Amen. Amen. Ce que je dis comme parenthèse fait partie de ce que je dis. Amen. Amen. Donc, notre manière de penser doit changer. Et Dieu nous donne le moyen. Autrement, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Nous ne serons jamais heureux. Nous serons malheureux. Amen. Amen. Nous ne serons pas un témoignage vivant. Amen. Amen. Il y a des chrétiens dans leur quartier. Si ce n'est pas qu'on la voit aller à l'église, même si elle fait 10 ans, on ne sait pas que c'est un chrétien. Amen. Amen. J'espère que tu n'es pas dedans. Donc, quand on dit l'intelligence est voilée, nous tous, c'est comme ça nous étions avant de venir à Christ. Une manière de penser qui est différente de celle de Dieu. Et maintenant, quand nous venons à Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez? Donc, ici, la parole de Dieu nous dit que le siècle présent, c'est une manière de penser. Ils ont une manière de raisonner. Et nous ne devons pas nous conformer à leur manière de raisonner. Leur manière de penser. Toi, chrétien, tu ne peux pas aller au marché. Et si la première personne vient et dit je vais acheter 25 francs, tu vas te mettre en colère. Tu vas dire qu'il t'a amené malchance. Alors que peut-être ça à travers ça Dieu voulait faire mal. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que quand on commence pas à vendre, on doit vendre gros? Si tu as cette mentalité, tu n'évolueras jamais. Amen. Amen. Tu seras un chrétien boiteux. Tu n'avanceras pas. Amen. Amen. Est-ce que course entre quelqu'un qui boite et celui qui a les deux pieds, est-ce que celui qui boite peut dépasser celui qui a les deux pieds? C'est pas possible. Amen. Amen. Il ne peut pas. Donc nous ne devons pas fonctionner comme le monde. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. D'ailleurs même il nous dit le secret pour connaître la volonté de Dieu. Donc les gens pour qui c'est difficile d'écouter la voix de Dieu, voici le secret. Amen. Il dit Amen. de changer notre manière de penser. Quand
Quand tu es face à la parole de Dieu, et que toi, ton homme ne veut pas ça et tu veux passer à côté, accepte même si c'est douloureux. Amen. Amen. Parce que derrière ça se trouve ton destin. Se trouve ta bénédiction. Donc accepte-le même si c'est douloureux. Ce que Dieu dit de faire, il faut mettre ça maintenant dans ta tête et gommer ce que tu penses. Amen. Amen. Il ne faut pas, par exemple, la Bible dit femme soit soumise, tu vas, ça ce n'est pas la tricherie ça. Tu vas te mettre mais dans toute chose tu dis mais tu n'évolueras jamais. On doit nettoyer ces histoires de mais là. On va remplacer par juin, n'est-ce pas? Juin. Amen. 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 Il ne faut pas être devant la parole de Dieu et puis tu dis mais non. Je vais te dire la chose devant laquelle tu fais là, c'est la chose qui t'empêche d'avancer. Amen. Amen. Là où c'est difficile de mettre en pratique là. C'est ça là qui te bloque depuis longtemps. C'est ça qui te met sur place. Tu devais être autre chose de toi. Mais tu es toujours là-bas. La Bible dit si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pour toi, les choses anciennes sont toujours là. Malgré 10 ans, 20 ans de christianisme. Est-ce que tu marches en reculant ou en avançant? Voyez que c'est misérable. Ce sont ces petites choses devant lesquelles on dit même là. Quand la Bible dit que toute épreuve soit pour nous comme un sujet de joie. L'épreuve de notre foi est nécessaire. Et quand on a éprouvé, si notre foi est éprouvée, on devient patient. Et on devient infaillible. Nous, la nature humaine, la nature adamique, n'aime pas les souffrances qui ne finissent pas vite. Amen. Amen. Si au moins l'homme naturel pourrait dire Dieu, oui, au moins je peux souffrir 2 heures du temps, ça s'arrête là-bas. Ça va comme ça. Alors que chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Voilà, tu es devant entre toi et Dieu. Nous allons lire Jacques 1. Voilà un chrétien devant Dieu. Et Dieu dit, mon frère, ma soeur, Dieu, tu n'es pas frère de Dieu quand même. Amen. Amen. Dieu dit, mon fils, regarde comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles tu peux être exposé. Sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que tu sois parfait et accompli. Amen. Amen. Voilà un chrétien qui passe par le moment difficile. Il demande une chose, ça ne vient jamais.
Il prie, ça ne change pas. Il jeûne, ça ne change pas. Il fait des proclamations. Il médite rien. Il tourne à rond rien. Il va chez le pasteur rien. Évangéliste, il a l'ancien rien. Docteur, enseigne-moi rien. Apôtre, il a rien. Prophète, il sait prophétiser rien. Le prophète dit demain, ça devient pire. Et maintenant, il est face à Dieu. Et Dieu dit, le temps que tu passes là, considère ça comme un sujet de joie. Sois patient dans ça. Afin que tu sois parfait, infaillible. Alors notre voyage va commencer par réagir. Être patient jusqu'à quand? Je suis fatigué. Que ça s'arrête comme ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel Dieu ça? On va souffrir comme ça? Est-ce qu'on a reçu Dieu pour souffrir? Amen. Voici Dieu te parle. Mais il y a une lutte entre toi et Dieu. Tu refuses d'accepter la mentalité de Dieu. Alors que tant que tu refuses, ça te retarde. Ça fait que tu es frustré. Ça te fait souffrir. Amen. Parce que tu as la mentalité du monde. La mentalité de la vieille nature. Dieu dit dans son royaume, quand il y a le problème, on patiente. On espère. On supporte. On attend. Jusqu'à ce que Dieu réponde. Mais toi tu refuses. Ça fait que ça n'ira jamais. Amen. Parce que comme c'est douloureux, tu ne veux pas. Tu refuses ça. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas la mentalité là, tu n'avanceras jamais. Amen. Parce que Dieu veut que tout le monde passe par ça. C'est par ça notre foi va grandir. Et quand notre foi grandit, quand nous disons montagne, déplace-toi la montagne, elle doit s'en aller. Jésus dit rien ne nous sera impossible. Nous avons la foi. Mais Dieu veut bâtir notre foi par des épreuves. Et il dit accepte la mentalité. Renouvelle ton intelligence. Ton intelligence fonctionne à cause de la souffrance. C'est comme ça elle fonctionne. Non, ton intelligence ne doit pas fonctionner comme ça. C'est le principe du rôle. Quand on prend un soldat, avant qu'il ne soit soldat, il doit passer par une formation. On doit le gifler. Il doit manger le riz mélangé avec les cailloux. Et que c'est dans sa dure. Amen. Il doit apprendre à supporter la chaleur. Amen. Pourquoi le soldat fait tout pour supporter ça? Amen. Malgré les juifs, ça ne lui dit rien. Amen. Un jour, quelqu'un allait en formation pour devenir soldat. Et il dit, on le frappait matin. Dans la brousse quelque part. L'autre donne pain, il envoie l'autre frappe, ça vient. Matin 8 heures.
jusqu'au soir 18h. Donc 10 heures de frappe. Amen. Amen. Il devait mourir. Il a dû démissionner. Amen. Amen. Mais d'autres qui ont pu supporter ça, ils deviennent soldats. Amen. Amen. Même si ça fait mal, je regarde, demain je serai capitaine, colonel, commandant, général, je donne. Donc peu importe ce qui se passe, il le supporte. Dieu regarde bien ça, ce qui arrive aux soldats sur la terre, c'est pourquoi Dieu dit nous sommes des soldats de Christ. Et Dieu nous dit d'avoir la mentalité des soldats qui est en formation. Il ne regarde pas ce qu'il arrive aujourd'hui. Il regarde demain. Amen. Amen. Si c'est une longue formation, ça veut dire qu'il va devenir grand. Donc si l'épreuve dure trop, ça veut dire que ce que tu veux recevoir est grand. Amen. Amen. Nous devons apprendre toutes ces choses. Nous devons accepter la mentalité de Dieu. Et non fonctionner par les sentiments. Un homme bien formé qui a la mentalité du royaume. Peu importe l'épreuve, il ne va pas trembler. Ah oui, c'est ça. C'est des gens comme ça qui sont des champions. Amen. Amen. J'espère que tu veux faire partie de ce groupe. Il faut apprendre à marcher avec quelqu'un. Que vous soyez des vrais amis. Amen. Amen. Est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans se convenir? Tu peux marcher avec Dieu sans s'entendre avec lui. Amen. Amen. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Quand tu es les onclement où? C'est ça, non? Ah, c'est parce que je ne finis pas la phrase. C'est ça, non? Je voulais dire comment tu marches avec Dieu et pas tu t'entends avec Satan. Ou bien on va dire pourquoi tu marches avec Dieu et tu as les mentalités de Satan. Tu marches avec quelqu'un, tu as la mentalité de son ennemi. Tu marches avec Dieu, qui dit d'accepter l'épreuve et d'être patient. Et tu as la mentalité satanique, qui dit de ne pas accepter les épreuves. Est-ce que tu peux t'entendre avec Dieu? Ça ne peut pas aller. Amen. Amen. Ça, Dieu va dire, ok, si tu veux, va marcher avec mon ennemi Satan. Lui, il va te frapper correctement. Là où il y a la plaie, c'est là-bas, il aime frapper. Amen. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. À changer notre manière de penser. À ne pas nous conformer au siècle. Il y a plusieurs aspects comme ça. Parce qu'on n'a pas changé notre mentalité. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous gémissons. Amen. Amen. Quand ça nous chauffe, posons-nous des questions. Est-ce que ma mentalité est conforme à Amen. Amen. Est-ce que les filles, leur mentalité est conforme à celle du rêve? Oui, les filles. Je parle des filles. Est-ce que leur mentalité est conforme à celle du royaume de Dieu?
Comment se fait-il une fille, je le disais, bon, pour se marier, est obligée de prendre toute son économie pour aller faire les mèches. Aleke ne peut nous viendra de soi et peut gagner le dia ou à toi bébé toi pile et mèche bien toi pour gagner. Mèche venant de Inde partout. Mèche comme ça un Japani badi. Il prend main sur sa tête. Et il a toi deux pétadis. Amen. Amen. Des fois c'est les démons. Et il y a là pour pouvoir. Comment sur la tête? Oh toi dans votre ordi. On marche, les cheveux vont jusqu'aux fesses. Ouais on se est dans le cap. Ça c'est animé. C'est une chrétienne ça. Voilà, elle n'a même pas pour manger, c'est difficile, mais voilà les cheveux sur la tête. C'est quelle mentalité ça? Amen. C'est la mentalité du monde. Est-ce que c'est Mèche qui va rendre belle une fille? Non. C'est pas ça. C'est parce que vous pensez que c'est ça qui vous rend belle. Non, ça ne rend belle personne. Ça vous rend belle devant les gens qui sont des aveugles. Pour quelqu'un qui voit bien, ton histoire de mèche, ça ne me dit rien. Amen. Amen. Je le dis parce que les gens sont concernés ou bien quelqu'un m'écoute quelque chose. Des fois, c'est ça qui amène des problèmes. On prie, ça ne finit jamais. Mais c'est à cause des choses que tu ajoutes à ta tête là qui te créent des problèmes. Tu sais. Des choses ajoutées à la tête. On ne sait même pas. Amen. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un veut être un bon vase plutôt dans la maison de Dieu? Vase d'honneur dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et les pensées là, nous étions tous des gens qui avaient ces pensées du monde. C'est bien dit dans Ephésiens 2 verset 3. Ephésiens 2, 3. Et dit nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Amen. Amen. On dit que nous étions ça. Amen. Quand on était dans le monde, nous avons les convoitises. Amen. Amen. Prenons un chrétien aujourd'hui. Il est en face de deux personnes. Et puis, une personne, il est tellement riche, il a les voitures de jolies maisons. Amen. Amen. Ça, c'est chrétien, ça, hein? Bon, un chrétien en quelque chose. Et puis voilà une autre personne qui est chrétien, mais pauvre, misérable. Je vous assure, et ce chrétien-là considère plus le riche que ceux des chrétiens pauvres. Il considère le riche plus que le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Je vous assure. Il est aveugle. Parce que la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse-là vaut mieux que l'or, l'argent et autres. Celui-là qui est chrétien mais il n'a rien,
devant Dieu, selon la mentalité divine, est plus important que celui de la terre. Amen. Amen. Voilà, toi, tu veux plutôt faire même amitié avec ce riche-là. Tu es fier qu'on dise que c'est mon ami. Et non faire amitié de chrétiens misérables. Voilà, ce sont une des mentalités qu'on appelle on est aveuglé. Ça, c'est quand on est comme ça, on ne peut pas impacter, on ne peut pas évoluer. Amen. 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 Donc, comme cela dit dans Ephésiens 2:3, c'est comme ça nous étions. Maintenant, nous avons été rachetés. Nous devons changer. Ce n'est pas Dieu qui va nous changer. Parce que Dieu lui a déjà fait sa part. Amen. Amen. Dieu lui a fait tout le nécessaire pour nous. Nous devons changer nos mentalités pour bénéficier des choses que Dieu nous a données. Amen. Amen. Selon 2 Corinthiens 5:17, 5:17. D'ici quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Quand on devient chrétien, devenons une nouvelle créature. Tout ce qui est mauvais est enlevé. Et ce qui est bon vient prendre place. Mais pourquoi on voit toujours les mauvaises choses en nous? J'ai dit pourquoi maintenant on voit toujours. Tout ce qui est mauvais est ôté. Tout. Le péché, la malédiction, les maladies, la pauvreté, tout est pris. Pourquoi on est toujours dans ça? C'est parce que nous n'arrivons pas à expérimenter ça. Et la raison, c'est qu'on n'a pas pu changer notre manière de penser. Notre pensée devrait être selon ce que Dieu dit. Et non ce qu'on voit. Amen. Amen. La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Dans ma manière de raisonner, de penser, ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Nous allons voir quelques faits que Dieu a accompli pour nous à travers la mort de Jésus et qui doivent maintenant changer notre manière de penser. Et nous devons penser toujours selon ça, proclamer ça. Vous allez voir qu'on devient autre chose, je vous assure. On dit nous devenons une nouvelle créature. Amen. Amen. C'est comme on prend un chien qui devient un chat. Donc voilà qu'il est chat et que il ne peut pas aboyer. C'est anormal. Mais c'est ce qui nous arrive. On dit il devient une nouvelle créature. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons voir les choses anciennes là qui sont passées. Ce n'est même pas tout. Quelques éléments. On dit notre vieil homme a été crucifié avec lui. Romains 6:6. Notre vieil homme, c'est notre ancienne nature. Qui ne se souvient jamais à Dieu. Qui n'aime que le péché. Qui est dans la peur. Amen. Amen. Tout
toutes sortes de désordres viennent de notre ancienne nature. Maintenant, on dit quand on est né de nouveau, notre vieille nature n'est plus en nous. Elle a été crucifiée. Donc, il n'y a plus pour nous la possibilité de faire des bêtises. Romains 6:6. Le péché a été condamné. Romains chapitre 8 verset 3. Romains 8 verset 3. Il dit car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sa force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Amen. Donc on dit le péché a été condamné. Comprenez bien, on n'a pas dit les péchés. Nous devons bien maîtriser certains termes dans la vie. Amen. Amen. Il a bien dit, le péché a été condamné. Maintenant, quel est ce péché maintenant? Est-ce que c'est le vol? L'adultère? Pourquoi? Qui connaît le nom de ce péché? Est-ce que ça s'appelle péché inconnu? Non? Oui? Selon vous, c'est quoi? Le péché, Amen. Amen. Le péché, c'est ce qui donne tous les péchés. Comme c'est l'arbre. Amen. Amen. Et les fruits, c'est ça les péchés. Amen. 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 Donc, le péché en nous-mêmes, c'est une chose en nous qui nous pousse à commettre n'importe quel péché. Amen. Amen. Le vol vient du péché, le mensonge vient du péché, tout ça là, c'est une force, c'est-à-dire ça nous pousse à faire ça. Amen, c'est une force. Tu ne le vois pas, mais voilà, c'est une force. Et étant humain, c'est-à-dire descendant de Adam, quand la force là se manifeste, tu ne résistes pas. Parce que tu as la nature qui s'appelle la chair. Ou le géant. Amen. J'espère que vous pouvez comprendre. Le géant, notre vieille nature, la nature qu'on a reçue de Adam, ne peut pas résister au péché. C'est pourquoi tout le monde péchait. Sous la loi, on peut tout dire. Ils vont toujours faire. Parce qu'il y a cette force qui est le péché. Pousse à commettre tous les péchés. Et que comme l'homme est faible à cause de sa nature, on appelle la vieille nature, ou le vieil homme, ou la chair, alors l'homme tombe toujours. Maintenant, en Christ, cette vieille nature qui ne peut pas tenir devant le péché, on dit, a été crucifié. Maintenant, le péché qui pousse a péché, on dit, a été condamné, a été rendu faible. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Mais bon, la Bible dit que la loi de l'esprit est vie en Christ. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Ça c'est Romains 8, 2. On peut le lire, n'est-ce pas? Romains 8, verset 2.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Donc maintenant on dit nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Le péché en tant que force dit ça. C'est comme ce qu'il dit, c'est ça la loi. Il te dit que les lois doivent faire ça. Amen. Amen. Maintenant, la loi aussi, on dit n'est plus là. Amen. Amen. Il n'y a pas cette force qui va te pousser à la rébellion, au vol, à la convoitise, tout ça. Tout. Ça n'existe plus. Amen. Amen. Quand tu acceptes ça, tu crois ça, tu proclames ça, aucun péché ne peut te devenir. Ah, c'est ça. Nous devons comprendre ça. Paul dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Aucun péché ne peut avoir le pouvoir sur un chrétien qui réalise tout ça là. Aucun au monde ne peut avoir le pouvoir sur lui. Amen. Amen. Et quand tu le confesses, quand le péché ne peut pas avoir pouvoir sur moi, il ne peut pas. Amen. Amen. Il ne peut pas. C'est le fait de croire à ça, de le proclamer. C'est pourquoi Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et quand Paul le dit, c'est pour nous faire comprendre. C'est comme ça il le proclame. C'est comme ça il le pense. Quand il est face à la tentation, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi. Fils de Dieu. Christ m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même. Quel péché peut tenir devant Quel péché peut tenir devant cette détermination ferme? Quel démon peut te faire tomber? Il n'existe pas. Amen. Amen. Ensuite, nous sommes délivrés de la malédiction. Peu importe la malédiction, elle est ôtée. Malédiction générationnelle n'existe plus. Tout est enlevé. Mais la malédiction peut continuer par agir sur toi. Amen. Amen. Donc, il ne reste que quoi? Tu reçois ça et tu le proclames. Et ça n'agira plus. Amen. Amen. Donc, avant de proclamer, il faut qu'en toi, il y ait cette foi-là que la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Réaliser qu'il ne peut plus avoir de pouvoir. Galates 3, 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est ça, on nous dit. Amen. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit à quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc ici on nous dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire selon la loi, n'importe quel péché tes parents ont fait là, tu es sous la malédiction à cause de ça. Maintenant en Christ,
Il n'y a plus ça. Mais Peu importe ce que ton père a fait, ce que tu as fait, la malédiction là est ôtée. Amen. Amen. Mais il faut entrer dans ça. Il faut croire et proclamer. Amen. Amen. Sinon, beaucoup sont sous la malédiction. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu ça. Ils n'ont pas proclamé ça sur Christ nous a aussi délivrés de la pauvreté. C'est un fait. Amen. Amen. À accepter. Tu ne peux jamais penser que tu es pauvre. Amen. Amen. Ne pense jamais. Ne dis jamais ça. Je comprends comme ça. Si ta mentalité est comme ça, commence par lire 2 Corinthiens 8, 9 chaque fois sur ta vie. C'est 2 Corinthiens 8, 9, j'espère, ou bien, je n'ai même pas noté ça. Je vais voir si c'est là-bas. 2 Corinthiens 8. Oui, c'est 2 Corinthiens 8, 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. 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 Donc, on dit que Christ s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Amen. Amen. C'est la parole. C'est un fait. Satan ne peut pas le changer. Le Togo ne peut pas le changer. Amen. Amen. C'est fait. Je n'accepterai jamais autre chose que ce que la parole dit. Donc s'il y a ces forteresses qui me font penser que je suis pauvre, je dois confesser ça sur ma vie. Amen. Amen. Et c'est ce que tu es à l'intérieur qui se manifeste à Amen. Amen. Pense que tu es pauvre et tu seras toujours pauvre. Ce n'est pas les pauvres qui aiment dépendre des gens. Oui, c'est ça, non? Quand quelqu'un est pauvre, il pense qu'il va m'aider, c'est ça. Mais si tu n'es pas pauvre, tu ne cherches pas, oh, qui va m'aider, un frère, tant. Quand ta mentalité, ce n'est pas ce qui se passe, ce que Dieu dit, tu ne vas pas être là, dit qui peut m'aider. J'ai déjà. Mais ce n'est pas encore manifesté. Mais je l'ai. Amen. Amen. Autrement, quand tu penses que tu es pauvre, que tu penses aux gens, tu t'attires encore une autre malédiction qui dit maudit soit celui qui se confie aux gens. Amen. Amen. Prends ça comme ça. Christ m'a délivré de la pauvreté. Je n'ai pas besoin d'aller en Europe ou quelque part pour trouver à manger. Amen. Amen. Partout où je suis là. Je suis fils de Dieu. Amen. Amen. La richesse est en moi. Amen. Amen. La Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. Et Christ est en nous. Si tout ce que nous voulons est en Christ et que Christ est en nous, ça veut dire nous avons tout en nous. Amen. Amen. Un riche partout, il est riche. Ce n'est pas le territoire qui va déterminer s'il est riche ou pas. Même quand tu es africain, quand tu vas dans un autre pays, tu deviens, ta nature change en même temps. Est-ce que tu vas en Chine, tu deviens chinois? Tu deviens américain aux États-Unis et puis tu demeures toujours africain.
Parce que tu es dans le royaume de Dieu. Peu importe là où tu es, tu le demeures. Amen. Si tu penses autrement, c'est-à-dire tu penses par rapport au pays dans lequel tu es, tu ne peux jamais aller au-delà de ce que tu penses. Tes pensées te limitent. Amen. Amen. Ça te limite. Amen. Amen. Et au fait, quelqu'un, par exemple, quand on le dit, tu y penses. Mais lorsque, parce qu'il y a certains principes, quand Dieu dit tu n'es plus pauvre, voilà, Dieu dit il y a des principes qui permettent à ce que ça se manifeste, qui est la semence. Quand toi tu ne fais pas ça, tu demeures toujours pauvre. C'est toi qui as refusé. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, je t'ai délivré de la pauvreté. Quand on dit, par exemple, on dit que quelqu'un, par exemple, dans un pays, on dit il est riche. Il ne travaille pas et puis il va être riche. Quand Dieu dit que tu es délivré de la pauvreté, ça veut dire qu'il rend tes affaires prospères, n'est-ce pas? Donc, si tu as un champ, Dieu rend le champ fertile. Et si tu sèmes, tu récoltes, n'est-ce pas? Donc quand Dieu dit tu es prospère, ça veut dire qu'il te met dans un terrain fertile où tu sèmes pour récolter, c'est-à-dire tu sèmes l'argent ou quoi que ce soit, et Dieu te récompense. Dieu dit que à partir de maintenant tu n'es plus pauvre. Ça veut dire que quoi? Partout où tu vas récolter. Quand tu sèmes, ça va germer. C'est ça la richesse. Amen. Amen. C'est comment Dieu va dire maintenant tu es riche, tu ne veux pas s'aimer, comment tu vas récolter? Quand Dieu dit tu es riche, mais tu ne sèmes pas. Il dit les choses vont marcher pour toi. Alors il faut faire pour que ça marche. Amen. Amen. J'espère qu'on s'entend bien. On va dire, ok, maintenant là, oui, je suis riche. Et puis rien ne marche parce que tu ne fonctionnes pas comme un riche. Quand tu acceptes de le croire, tu dois agir selon ce que tu crois. Donc, quand tu dis tu n'es plus pauvre, alors agis comme un riche. Comment les riches fonctionnent comme eux. Amen. Amen. Et quand on dit la richesse dans le royaume de Dieu, j'espère que les gens savent ce que ça veut dire. C'est de trouver quoi manger, ça s'arrête là. Bon, et puis ça va rester encore pour aider les autres. Amen. Amen. Mais il y a aussi d'autres où Dieu veut les bénir dans le royaume pour investir dans l'église aussi. Il y a ça aussi. Quand il ne s'aime pas, ça ne marche pas aussi. Dieu va... lui là, il est accroché à lui-même. Donc si je lui donne beaucoup, il va continuer. Amen. Amen. Confie tout à Dieu, tu vas voir. Amen. Amen. Confie tout à Dieu. Confie ta vie à Dieu. Amen. Amen. Et les choses qu'on dit là, vous allez voir, ça va commencer par se réaliser. Amen. Amen. Et à travers la mort de Christ, nous avons la victoire sur Satan. Amen. Amen. Ça aussi, c'est un fait. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage.
Amen. Tu vois, c'est déjà un fait. À cause du sang versé, Satan est déjà dépouillé, vaincu. Mais Dieu dit avant d'expérimenter la victoire, il faut croire et confesser. Confesser le sang. Dire que Satan est vaincu à cause du sang. Amen. Et ça se réalise. Donc les faits là, on doit agir pour que ça se manifeste. On doit agir pour que le péché ne domine pas. On prend la décision, je refuse, le péché est vaincu. Ça peut être tout n'importe comment. Je refuse. Amen. Amen. Je prends la décision ferme. Et Satan, il va trembler devant nous. Amen. Amen. Même dans Colossiens 2:14, quand il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Colossiens 2:14-15. Il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Satan est vaincu complètement. Amen. Amen. Aucun démon ne peut avoir pouvoir sur toi. Aucun esprit ne peut avoir pouvoir sur toi. Leur chef Satan ne peut rien contre nous. C'est la Bible. C'est difficile de croire parce que, comme les démons nous manipulent, mais c'est ça. Retournons à la parole. Croyons à ça. Confessons ça. Et nous allons voir que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand je dis vérité et vie, quand Jésus dit c'est la vérité, c'est-à-dire ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Maintenant, il faut faire ça qui de la vérité à la réalité. C'est ça la vie. Donc vivre selon ce que dit la vie. Amen. Amen. La lettre tue. L'esprit Amen. 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 Jésus dit mes paroles sont esprit et vie. Amen. Amen. Jésus a pris nos maladies à la croix. C'est pourquoi quand tu es malade, on croit que Jésus a déjà pris tes maladies. Confesse-le. Confesse-le. Amen. Amen. On a souvent la peine de prendre la parole, de déclarer. C'est ça, un des grands secrets que Satan nous cache. Amen. Amen. Alors que la Bible nous dit que nous devons confesser ces choses. Cela bien dit dans 2 Corinthiens 4:13. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela nous parlons. Amen. Ça, c'est un grand secret. Amen. Amen. J'ai cru, mais c'est pourquoi j'ai parlé. Ce que la Bible dit, je crois et je parle et ça marche. Amen. Amen. Lançons-nous sur ce terrain. Ce que Dieu a dit sur nous, croyons-le et confessons-le. Par exemple, dit notre Seigneur a été crucifié. En quoi ça gêne de dire ma vie n'a plus été crucifiée?
Amen. Amen. À quoi ça vient de dire? J'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. À quoi ça vient de dire? J'étais vaincu à cause du sang de l'agneau. Il faut le dire. Il faut le confesser. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on s'arrête ici. Le souhait est que, parce qu'il y a cette... J'enregistre. Amen. Bon, après on te passe le micro. Nous voulons passer au moment des témoignages et nous allons inviter le frère Abel pour les témoignages qu'il veut donner parce que le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Voilà, tu prends le micro. Alléluia. J'aimerais témoigner, bénir le nom de l'Éternel pour un miracle immense qu'il a accompli dans ma vie. Quelque chose de très grand, très merveilleux, qui dépasse vraiment ma mentalité, le niveau de ma pensée, je peux dire. Alléluia. Il y a de cela un petit moment, je ne sais même pas par où commencer. Je souffrais d'une maladie que les docteurs ont appelée le gros cœur. Et d'après les recherches, je devais porter cette maladie pour l'éternité parce que ça ne se guérit pas. Vraiment, c'était difficile pour moi. Et quand ça va se manifester, ce sont des périodes très difficiles, très dures. Mais Dieu m'a délivré de cela. Lorsque j'avais commencé les analyses, ils m'ont dit tout ça là. J'étais là, en train de penser, Dieu me viendra le secours. Dieu me viendra le secours. Par la grâce de Dieu, les anciens, toute la communauté me soutenaient dans la prière. Dans la prière, ils me soutenaient par n'importe quel moyen, tout ce qu'il faut. Et tout dernièrement, à ma grande surprise, je suis parti faire encore une analyse qu'on m'a demandé. Et là, ce qui est impossible pour les hommes, c'est réalisé. La morphologie de mon cœur est redevenue à la normale. Et j'aimerais bénir le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Suite à ça, je continue, je n'ai pas senti cette joie. J'ai encore demandé qu'on prie pour moi. On a encore prié, ça a cessé. Depuis là, je n'ai plus encore senti une malaise quelconque. Gloire à son nom. Alléluia. Et que cela fortifie la foi de quelqu'un. Lui, il est capable de tout. Tout ce que les hommes ont dit, lui, il est capable de le changer. C'est le Dieu de toute impossibilité. Il porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le gros cas, oui, je reconnais aujourd'hui que c'est un nom, mais ce nom l'a surpassé. Amen. Amen. En fait, je voulais demander quand est-ce que le gros cœur, là, ça a commencé, la maladie? En 2013, donc nous sommes en 2018. Ça fait 5 ans que tu as découvert ça. Donc il se peut que la maladie existait depuis on ne sait pas quand. Minimum, ça fait 5 ans que le frère Abel souffre de la maladie qu'on appelle gros cœur. C'est ça. Donc c'est la déformation du cœur ou bien? Ok. Morphologie anormale du cœur. Ok. Et tout dernièrement, les analyses ont prouvé que était guéri. Dieu a changé ton cœur, c'est ça, parce que ce n'était pas ça le cœur, et Dieu lui a changé le cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.